Et salut les bichons, c'est Anthony pour Bichon TV. Aujourd'hui, je teste pour toi une nouveauté de chez Metabo, un établi multifonction. Allez, générique. Alors, cette nouveauté de chez Metabo, c'est quoi? C'est un établi multifonction qui est pliant et qui va être très rapide à mettre en place sur tes différents chantiers. Pourquoi faire? Déjà bosser dans de bonnes conditions même quand tu n'es pas à l'atelier. Pourquoi? Parce qu'il va être réglable en hauteur, ça va te permettre d'avoir un plan où tu vas pouvoir brider tes différentes pièces et ainsi tu vas pouvoir scier, percer, couper, même manger à midi, je sais pas. Bref, je te fais pas un dessin, c'est un établi. Cette solution, elle s'adresse à qui? Pour moi, c'est vraiment un basique, que tu sois particulier ou professionnel. Les bichons, bonne nouvelle, cet établi, il arrive directement monté, il est prêt à l'emploi, il n'y a rien à assembler, on se lance sur le chantier, c'est parti. Alors cet établi, il est constitué de 3 éléments. Première chose, on va voir le plateau au-dessus qui lui est en médium. Il est perforé, on a différents types de trous. On va surtout avoir des trous en 20 mm de diamètre, ça va être important pour pouvoir utiliser notamment des bench dogs. Autour, on va avoir un cadre qui lui est en aluminium avec un rail dans lequel on va pouvoir glisser différents éléments comme des serre-joints, typiquement des T-Track, pour pouvoir venir bloquer une pièce et pouvoir bosser en bois debout. Et ensuite, on a toute la partie piétement qui, elle, va être en acier. Ça a l'air vraiment très solide, ça sent la qualité. Pour un établi, ce qui va compter, c'est la surface de travail. Et pour ça, le plateau supérieur, il va faire 96 cm de largeur, 71 cm de profondeur. Le plateau également, il fait 20 mm d'épaisseur. Info sympa, le plateau supérieur, on va pouvoir le changer, il est vendu en pièces détachées. Enfin, dernier élément important, c'est la hauteur. Et ce qui est bien sur cet établi-là, c'est qu'elle va pouvoir être réglable. On va pouvoir aller de 80 cm jusqu'à 1 mètre. Et ça, c'est parfait pour pouvoir vraiment l'adapter en fonction de sa taille et sa morpho pour pouvoir bosser dans les meilleures conditions possibles. Dernière chose, l'ensemble va peser 22,1 kg, ce qui reste relativement raisonnable. Place au test, là j'arrive directement sur mon chantier, j'ai 2 solutions pour pouvoir porter mon établi. Premièrement, c'est une poignée qui est directement sur le cadre en alu. Moi, c'est pas ma préférée parce qu'elle fait un petit peu cheap et en plus, quand tu la portes et t'es pas très grand, t'as tendance à venir taper un petit peu dans les escaliers. Bref, la deuxième solution que je trouve vraiment mieux, c'est une poignée qui est placée directement au niveau du plateau sur l'intérieur. Et là, tu vas pouvoir prendre ton établi directement sous le bras. T'as plus de dégagement au niveau de tes jambes et ça passe crème. Ensuite, on vient retourner directement l'établi pour avoir accès au piétement. Là, il y a une goupille de verrouillage qui permet à ce que tout parte pas en couille quand tu es dans le camion ou quand tu es en train de la déplacer. Tu déverrouilles et tu viens ouvrir un pied, puis ensuite le deuxième. Ensuite, tu vas avoir 4 petits compas qui vont te permettre de venir bien verrouiller l'ensemble de tes pieds et qui ne commencent pas à prendre des angles un petit peu bizarres quand tu vas charger l'ensemble. Des petits compas comme ça qui font comme ça, les compas. Ça se clipse, ça se verrouille, ça se fait assez facilement. Enfin, dernier élément, sous la table, tu vas trouver 2 serre-joints qui sont directement fournis avec l'ensemble. Bon, je les sors et tout de suite, je me rends compte qu'ils n'ont pas l'air d'être d'une très grande qualité. Ils ont le mérite d'être là, on va voir ce que ça donne au serrage. Bon, c'est bien beau, maintenant je redresse l'établi et juste avant d'attaquer, il va falloir que je le mette à la bonne hauteur. Comme je te l'ai dit, entre 80 et 1 mètre, je vais essayer de trouver celle qui me correspond le mieux. Première position, je suis beaucoup trop haut. Ensuite, je trouve la bonne, 90 finalement. C'est parfait pour moi. Petite remarque cependant, de devoir appuyer à chaque fois sur chacune des billes des 4 pieds pour pouvoir régler, c'est un petit peu lourd. Petit conseil, une fois que toi tu as trouvé la bonne hauteur, fais un petit repère avec un stylo et comme ça tu perdras moins de temps à l'install. Allez, c'est réglé, on va pouvoir attaquer. Non en fait, parce que là on a un sol qui est pas ultra droit. Par contre, il y a quelque chose qui est bien pensé. Au niveau d'un des pieds, tu vas avoir une molette qui est rouge et elle va te permettre de rattraper le jeu que tu as en fonction de ton sol et ainsi d'avoir un établi qui soit bien plus stable. Premier test, je m'attaque à un bout de bois, petit traçage, du perçage et ensuite je vais faire un petit coup de scie. Avant de faire tout ça, je vais m'attaquer à ce qui est essentiel, c'est-à-dire bien brider sa pièce. Et là, je me rends compte encore une fois que ces serre-joints qui m'inspiraient déjà pas une grande confiance au vu du jeu qu'il peut y avoir à l'intérieur, ils sont pas pratiques à installer sur la table. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Ce qui est dommage, c'est qu'on ne puisse pas les insérer par le haut. On va être obligé de désengager la butée pour pouvoir ensuite la remettre par-dessous. C'est pas très pratique, plutôt galère.
Point positif, cependant, grâce au trou oblong, on va pouvoir avoir une bonne marge de manœuvre et pouvoir rattraper ça sans avoir à chaque fois à démonter et remonter l'ensemble. Alors que ce soit en perçage ou même en sciage, en étant en plus en porte-à-faux sur un côté, le bridage tient bien, l'ensemble de la table résiste aussi, on va pas avoir trop de vibrations et on est dans une bonne position pour pouvoir faire ces différents usinages. Bon, travail à la main, c'est bien sympa, mais on va avoir tendance à utiliser aussi de l'électroportatif. On passe à la version un petit peu plus hardcore niveau vibration. Et pour ça, je sors la scie sabre. En plus, on va couper de l'acier, donc il est temps de voir si l'ensemble bouge ou non. Oh bah la coupe, elle se fait bien. La table, ça va, mais on perd le serre-joint à chaque fois. Info importante, on va pouvoir aussi grouper ces tables entre elles. Là, j'en avais qu'une seule, mais si tu en as plusieurs, tu vas pouvoir, via un petit module en plastique, venir les rendre solidaires et ça peut être ultra pratique. Ensuite, je vais m'attaquer à un panneau et pour ça, il va falloir avoir plus de surface. Le placement du panneau se fait très bien. Remarque positive, le dessous du cadre, il est plat. Ça, c'est vraiment cool parce que ça te permet de reprendre tes serre-joints directement dessus et de pouvoir fixer une pièce même si elle est très grande. J'enchaîne avec ma découpe à la scie plongeante et là, aucune surprise, ça se passe vraiment très bien. J'enchaîne un autre test, cette fois-ci je sors une scie à onglet pour pouvoir la verrouiller directement sur notre établi. Ce qui a été bien pensé, c'est l'ensemble des trous qui sont à dispo. On va pouvoir la fixer de manière solide pour la transformer en banc de sciage. J'ai pu utiliser aussi des tréteaux en complément pour pouvoir agrandir ma surface de travail. Franchement là-dessus, RAS. Et voilà. Allez, avant-dernier test, là on va utiliser l'ensemble des trous qui sont faits sur la partie supérieure de l'établi. En mettant des bench dogs à l'intérieur, on va pouvoir caler ces pièces parfaitement. Ici, je vais faire un assemblage tout simple à 90 degrés, maintenir l'ensemble pour pouvoir visser ça solidement. Et le résultat, comme tu peux le voir, il est bien d'équerre, c'est fait rapidement et proprement. Enfin, dernier point, tu vas pouvoir bosser avec des pièces relativement lourdes parce que la capacité maximale de cet établi est de 120 kg. Hey! Les bichons, ce que je retiens de tout ça, c'est que c'est une belle surprise cet établi multifonction. Petite chose à revoir éventuellement, les serre-joints ou alors toi tu t'équipes d'une autre manière. Ce que je vais faire, c'est que je te mets directement à l'écran les points positifs et négatifs que je retiens. Et comme je te dis toujours, bosser c'est bien, avec le bon matos c'est mieux, donc fais-toi plaisir et prends soin de toi.